Bonjour! Alors, aujourd'hui c'est notre carré 5, on va faire un point qui s'appelle le point du King Charles Brocade. Apparemment, c'était un point qui était sur le manteau du roi Charles, qui était un manteau en soie bleue. On a tous les détails, et il y avait cet entre-là, et nous allons pouvoir le reproduire en tricot. Donc regardez, c'est un très très beau point, ça fait des petits losanges. On va retrouver une charte comme celle que l'on a vue dans le point en damier, ça va être exactement le même travail, mais nous allons avoir besoin d'un petit peu plus d'attention. C'est le même principe, donc on va la regarder d'un petit peu plus près, mais si vous avez compris la charte du point de damier, ça sera exactement la même chose. Donc, les petits carrés blancs, ça veut dire que sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit, mais que sur l'envers, on tricote une maille à l'envers. Et puis, les petits carrés avec le point noir, ça veut dire que sur l'endroit du travail, on fait une maille envers et que sur l'envers du travail, on va faire une maille endroit, d'accord? Donc c'est vraiment la même chose. La seule différence, c'est que ça va changer à chaque rang. Le point de damier était un petit peu plus simple pour cela. Et de bien rester focusé. N'hésitez pas à prendre une petite règle si ça peut vous aider pour suivre les rangs au fur et à mesure. Ça peut être aussi très pratique. Alors, pour commencer ce carré, donc n'oubliez pas, vous pouvez aller chercher les patrons de la couverture sur le site de la Maison Tricotée. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc là, on va commencer, on va monter 38 mailles, on va faire nos 3 rangs au point mousse et après ça, nous allons pouvoir commencer la charte. Donc la charte a 24 rangs. Et nous allons les répéter. Donc on va répéter les rangs 1 à 24 jusqu'à obtenir à peu près 18,5 cm de hauteur après avoir tricoté le dernier rang 24. Si jamais vous n'obtenez pas, si après avoir fait le rang 24, vous n'obtenez pas 18,5 cm, n'hésitez pas à recommencer au début de la charte et en faire quelques rangs supplémentaires pour obtenir ces 18,5 cm. Quand vous aurez obtenu la bonne longueur, on fait 3 rangs au point mousse et on va rabattre très souplement. Alors, je vais en faire quelques-uns avec vous pour que ça soit bien clair et ça va être à vous de jouer après. Donc au rang 1, on se rappelle, quand les chiffres sont à droite, c'est l'endroit du travail et le sens de la lecture est de droite à gauche. Je suis sur l'endroit, je vois 3 mailles à l'endroit, donc les bordures. Les 3 premières mailles et les 3 dernières, c'est du point mousse. Donc les 3 premières mailles seront toujours à l'endroit. Hop, on va se mettre ici. Attendez, on va faire en sorte que je puisse vous le faire en même temps. Alors on est ici. On commence donc 3 mailles à l'endroit. Après ça, tout de suite, on voit le petit point noir. Donc, je suis sur l'endroit, je vais faire une maille à l'envers. Et après ça, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Alors, un petit truc pour vous faciliter la lecture, vous pouvez, avant de commencer votre tricot, vous pouvez simplement marquer dans le sens du tricot le nombre de mailles endroit que vous allez avoir à tricoter. Ça va vous éviter d'être en train de tricoter et de compter et de faire des erreurs. Donc vous pouvez préparer votre charte. Donc par exemple, vous voyez ici j'ai 9 mailles endroit, je peux me le mettre ici. Puis ici sur le rang envers où je vais lire de gauche à droite, je peux aussi compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux me mettre le chiffre, puis je vais me le mettre dans le sens de la lecture. Je vais me le mettre ici, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, je me le mets ici. 1, 2, 3, je me le mets ici, d'accord? Donc ça va vous aider à ne pas avoir à tricoter et à compter en même temps. Comme je vous disais, ça va vous aider à éviter de faire des erreurs. Donc, je suis ici, oups, voilà, je suis ici. On commence, donc on a, oups, voilà. Donc, on commence, on a une maille envers et après ça, 9 mailles à l'endroit. Donc, on n'oublie pas toujours, quand je passe de la maille envers à la maille endroit, je place mon fil derrière et c'est parti. Je fais 9 mailles à l'endroit.
j'ai fait mes 9 mailles à l'endroit. Après ça, j'ai une envers, une endroit, une envers, une endroit. Dans ma petite démo, moi, je m'arrête là. J'ai mes 3 dernières mailles qui seront toujours au point mousse, donc tout à l'endroit. Et je retourne mon travail. Donc quand je retourne mon travail, je suis maintenant sur l'envers du tricot. Cela veut dire que mes petits carrés blancs et mes petits carrés avec un point noir ont une signification différente, d'accord? Donc on se rappelle, les petits carrés blancs, c'est des mailles envers, et les petits carrés avec le point noir deviennent des mailles endroit. Très important. Donc, les premières mailles, toujours à l'endroit. Je vais me rendre où je m'étais arrêtée, ici. Donc, regardez, je suis donc sur l'envers du travail. J'ai le point noir, ça veut dire que je fais une maille à l'endroit. Endroit, envers, endroit, envers et endroit. Après ça, je retourne et puis j'ai préécrit ma charte pour me simplifier la vie et je vois que je vais avoir 7 carreaux blancs qui s'en viennent, donc 7 carrés à l'envers. Puis après ça, une maille en droit, une maille en vert et je vais terminer par 4 mailles à l'endroit. Oups. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que le plus important sur lequel j'aimerais que l'on voit, c'est vraiment que la compréhension de nos symboles, d'accord? Donc, la compréhension des carrés blancs sur l'endroit à l'envers et des carrés avec les petits points sur l'endroit à l'envers. Bien comprendre que vous avez un recto et un verso dans votre tricot. Et puis, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre des chiffres comme ça pour vous faciliter la compréhension de votre charte au fur et à mesure que vous allez tricoter. Donc, n'hésitez pas, avant de commencer votre tricot, vous prenez votre charte et vous annotez. Dès que vous avez des longs passages de mailles endroit et de mailles envers, vous annotez dans le sens de la lecture. Donc, si je suis sur l'endroit, je mets mon chiffre à droite. Si je suis sur l'envers, je mets mon chiffre à gauche. Donc, vous annotez dans le sens de la lecture et vous allez voir, ça va aller tout seul. Voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée, un joyeux tricot et on se retrouve la semaine prochaine pour le carré numéro 6. À bientôt!